T'es bon, t'as lancé le schmilblick? Allez, schmilblick. Bon, les amis, savez-vous à quoi on reconnaît un motard souriant? Aux moustiques qui sont collés entre ses dents? Et pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que aujourd'hui, je suis avec une moto qui nous a mis la banane pendant au moins une grosse semaine. Alors, comme ça, de prime abord, on pourrait croire qu'il s'agit en fait d'une rebelle de chez Honda. Mais non, en fait, il s'agit de la CL500 Scrambler. Mais elle reprend toutes les particularités, en tout cas toute une partie de la panoplie de la 500 Rebelle, dont son réservoir de 12 litres, son petit compteur, son optique, son cadre et son moteur. Petite différence, c'est que son moteur ne développe pas réellement 48 chevaux, 48,5 chevaux pour le permis A2, mais 46 chevaux et demi. Ne me demandez pas pourquoi, il a été un petit peu dégonflé, mais croyez-moi, on ne sent pas du tout la différence à son guidon. Je peux vous dire que la réponse à la poignée de gaz, franchement, sur toute la plage de régime moteur, cette moto, elle nous donne le sourire. Alors pourquoi un scrambler? Qu'est-ce qu'un scrambler d'abord? Parce qu'il y en a beaucoup qui se posent encore la question, c'est quoi un scrambler? Un scrambler, en fait, c'est un roadster qui a été modifié pour faire du tout-terrain. Il y en a certains qui vont encore me demander comment ça, c'est un roadster qui a été modifié pour le tout-terrain. Mais quand on la regarde dans l'ensemble général, en fait, on pourrait croire que c'est un roadster, puisqu'il ne s'agit pas d'un trail, ce n'est pas une moto qui est extrêmement haute, c'est une moto qui est beaucoup plus haute, avec un débattement de suspension beaucoup plus important que celui d'un roadster. On retrouve une suspension qui est extrêmement souple, pour pouvoir vraiment passer dans tous les types de terrain, aussi bien à l'avant qu'à l'arrière. Et là, comme vous pouvez le voir, en plus, à l'arrière, on est équipé d'un double amortisseur avec 6 positions de réglage pour la précharge que j'ai réglé, hélas, à la position la plus dure. Pourquoi? Parce que tout simplement, dans l'équipe, on n'est pas forcément des légers et je vous avoue que cette moto est plutôt destinée à un public un petit peu plus jeune et probablement un peu plus léger que nous. Bon, maintenant, je vous avoue qu'il y a la possibilité, bien sûr, de transformer tout ça, d'acheter des suspensions différentes et bon, tout ça, j'en passe. Mais je vous avoue que le confort de cette moto est vraiment très agréable puisque on pourrait croire que cette selle est comme du béton. Mais en fait, comme cette selle est large, je vous avoue qu'en fait, j'ai mon fessier qui est complètement reposé sur la selle. Contrairement à d'autres motos où on a des selles un peu plus fines et où là, je repose en fait vraiment sur les os et où ça fait mal après un certain nombre de kilomètres. Cette moto a une position de conduite très agréable. Là, je vais en profiter, je vais monter dessus. Voilà, on a une position, j'ai envie de dire, complètement neutre. On est vraiment assis avec le dos droit. On a un guidon qui est relativement large, qui permet vraiment d'enchaîner les kilomètres sans avoir de douleur dans le dos, sans avoir de douleur dans le bassin. Au niveau des jambes, on a les jambes qui ne sont pas trop repliées, qui sont juste repliées ce qu'il faut. Franchement, une moto qui a l'air vachement simple comme ça, mais qui est confortable, qui est vraiment pratique et j'ai envie de dire même pas pratique au quotidien. Puisque la vocation de cette moto, c'est non seulement d'aller faire de la balade fun, sans vouloir chercher de la vitesse, pouvoir passer partout, mais surtout aussi d'avoir une moto qui est pratique au quotidien. Honnêtement, si j'avais la possibilité de prendre cette moto pour m'aller travailler tous les jours, elle est aussi bien pratique en ville que dans les chemins justement qui sont accidentés, que dans les villages. Alors j'avoue que par contre sur l'autoroute, son petit moteur a tendance à, on a tendance à beaucoup ressentir le vent parce qu'il n'y a aucune protection. Pourtant en option, il y a la possibilité d'avoir un petit saut de vent qui vient en fait dévier un petit peu le vent juste sur l'avant. Voilà. Au niveau par contre des rétroviseurs, on a ces magnifiques rétroviseurs ronds. Alors des rétroviseurs qui rétrovisent, on voit bien dedans. Par contre, j'avoue que comme ils sont relativement petits, quand j'étais en quinconce avec Sarah qui me suivait juste derrière moi, le souci c'est que je ne voyais pas Sarah parce qu'elle se tenait déjà trop proche de moi. Donc ils rétrovisent bien, mais sont relativement petits. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Au niveau du freinage, on n'a pas de réglage de garde de poignet. On a un seul disque à l'avant avec un étrier double piston à montage flottant. Alors c'est un freinage qui est quand même mordant, qui n'est pas forcément de la classe des motos de la catégorie supérieure, mais qui freine déjà extrêmement bien.
Un ABS qui n'est pas trop intrusif, sauf sur l'arrière, où là, effectivement, sur l'arrière, l'ABS se déclenche relativement tôt. Mais ça passe encore, sauf quand vous êtes dans les chemins tels que des chemins de gravier et des choses ainsi, parce que là, bien sûr, je vous avoue que vous devez utiliser plus le frein arrière que le frein avant. Donc là, dans les chemins de gravier ou sur les chemins glissants, l'ABS a tendance à se déclencher assez tôt. Au niveau du reste, j'ai envie de vous dire, c'est une moto qui va vous permettre de faire des fameuses balades parce que malgré son réservoir de 12 litres, il y a une consommation de 3 litres 2 au 100 km, ce qui représente à peu près 300 km d'autonomie. Je vous avoue, on n'a pas souvent fait le plein de la moto pendant ce séjour. Et franchement, je vous dis, on a vraiment pris beaucoup de plaisir à son guidon. Le seul petit bémol, c'est que vu le poids que l'on fait, la suspension était assez molle. Et c'est vrai qu'au début, on avait tendance à sentir la moto qui bougeait un petit peu dans tous les sens. C'est une moto qui n'est pas vraiment faite pour la vitesse. C'est une moto vraiment faite pour la balade. Au niveau du reste, petite particularité, la clé de contact. Je vous avoue que quand on a été la chercher, Sarah a cherché un petit moment. Parce que la clé de contact, elle est cachée ici sur le côté. Oui, puisque ça fait penser un petit peu justement à la 500 Rebelle. Avec l'autre petite particularité, c'est d'avoir un cale-guidon qui se trouve de l'autre côté. Oui, je sais. Donc ce qui veut dire que quand vous voulez bloquer le guidon de cette machine, vous allez devoir penser à utiliser votre clé de l'autre côté. Au niveau du reste, on n'a rien. Quand je dis on n'a rien, ça veut dire qu'on retrouve des commandes tout à fait classiques. Un coupe-circuit, les 4 clignotants, le bouton de démarreur. De l'autre côté, on retrouve un bouton pour faire des appels de phare, le bouton pour passer sur les gros phares. On a le bouton du klaxon qui, je vous avoue, comme c'est un fameux bouton, on a tendance à très vite klaxonner au lieu d'utiliser le clignotant. C'est Honda qui nous fait toujours cette blague d'inverser les deux boutons. Des fois, on a le bouton des clignotants qui est en haut et le klaxon en bas, et inversement. On a tendance à klaxonner quelquefois avec cette moto. Et au niveau du tableau de bord, je vous avoue qu'en fait, il n'y a rien de plus basique. Alors là, Sarah, ne t'approche pas trop près parce que sinon, ça va faire un flou. Mais en fait, on voit que, on ne voit strictement rien du tout, puisque en fait, c'est le seul défaut de cette machine, c'est que sur ce tableau de bord, on trouve le neutre, l'affichage de la vitesse, l'heure, le niveau d'essence et ensuite les deux tripes plus l'odo et encore un affichage de la consommation. Il n'y a pas de contour sur cette moto. Tout est gérable par les deux boutons qui sont ici juste au-dessus du compteur. J'avoue que ce compteur, une fois qu'on a vraiment le soleil dans le dos et que le soleil donne vraiment sur ce compteur, c'est vrai qu'on ne le voit vraiment pas très bien et pas la possibilité de pouvoir le régler pour augmenter l'affichage de ce compteur. Poids total de cette moto, 191 kg. Au niveau du gabarit, on voit que c'est une moto qui ne fait pas du tout petite. Petite particularité, je pense que je ne l'ai pas dit au début de la vidéo, c'est qu'en fait les scramblers sont équipés d'échappements hauts pour pouvoir justement pouvoir passer en tout chemin. Alors on pourrait croire que cet échappement brûle. Alors non, il ne brûle pas sur cette partie-là. J'avoue qu'il ne chauffe pas spécialement. Par contre, la partie qui est ici derrière a tendance à chauffer relativement bien. Et Sarah m'a dit qu'en fait, en mettant sa main sur la selle après avoir roulé, elle avait l'impression que le dégagement de chaleur avait tendance à réchauffer un peu la selle. Au niveau du passager, je ne sais plus si je l'ai dit dans le début de la vidéo, mais au pire je vais vous le redire. Au niveau du passager, par contre, là c'est une moto qui est faite pour un adulte et un enfant. Pourquoi? Parce que tout simplement les repose-pieds sont en position relativement haute. Et quand on a un passager adulte avec des longues jambes, on va se retrouver avec ses jambes, on va avoir des accoudoirs. En tout cas, le conducteur va avoir des accoudoirs. Le problème, c'est que comme on a des accoudoirs, le passager a tendance à s'incliner un petit peu vers l'arrière et forcément, à ce moment-là, c'est désagréable pour lui puisqu'il va devoir vous tenir pendant tout le voyage. Donc j'ai envie de dire que c'est plus pour un passager occasionnel, aussi du fait de sa suspension qui est relativement souple. Donc c'est une moto qui va plutôt se destiner, je vais dire, pour quelqu'un qui aime bien de faire de la balade seul, qui veut aller dans du tout chemin ou du chemin accidenté pour accompagner des trails, pas dans de l'extrême, mais il pourra quand même accompagner des trails. Une moto qui est passe-partout, une moto qui est hybride, qui ne consomme pas trop et qui est fun. Je peux clairement le dire, une moto qui est fun. Il y a Sarah qui me fait oui derrière la caméra. Voilà. Il faut savoir quand même que j'ai recommencé 35 fois cette vidéo. Alors, petite chose en option que nous avons sur cette moto, le sac. Le sac qu'on a trouvé vachement utile.
Je vous avoue qu'en fait on l'a utilisé non-stop en fait ce sac, parce que ben voilà, en fait comme vous le voyez, en fait c'est un sac étanche qui, par le fait d'être rabattu sur lui-même, sera complètement étanche. Sac qui est muni d'une tirette ou d'un zip si vous préférez, et vous voyez que quand même que vous avez un beau petit volume que vous allez pouvoir embarquer dedans. Voilà, avec toutes des attaches qui sont sur le côté, c'est les attaches un peu style comme sur les gilets militaires. Alors l'autre petite chose avec ce sac, c'est qu'en fait on peut le démonter facilement grâce à un bouton qui se trouve juste ici. Alors je vous avoue que dans toutes les autres vidéos précédentes, j'ai eu tendance à devoir le secouer, mais voilà, ici j'ai réussi à l'avoir facilement. Et l'autre petite chose, c'est que Honda a décidé de mettre en fait ici des petites attaches où vous recevez une bandoulière avec, pour pouvoir le mettre et le porter en bandoulière. Aussi simple que ça. Petite chose, vous venez de me voir faire une bêtise, c'est que tout simplement, forcément, si vous allez rouler dans la terre et dans les choses qui ne sont pas très propres, si vous allez mettre votre sac en bandoulière, vive les vêtements, donc pensez une chose, c'est utiliser dans l'autre sens. En tout cas, voilà, ou de l'essuyer avant de le mettre en bandoulière. Système assez simple, par contre, pas de système anti-vol. Ce qui veut dire que si vous laissez des objets ou si vous laissez quelque chose dans ce sac, il n'y a pas la possibilité de verrouiller ce sac. Il n'y a pas de système de verrouillage. Je vous avoue que je n'ai pas regardé plus que ça, mais je n'ai pas eu l'occasion de voir. Non, il n'y a pas de système de verrouillage possible pour ce sac. Donc si vous le laissez sur votre moto, surtout ne laissez rien traîner et pensez limite à l'embarquer avec vous pour éviter qu'on vous le vole. Voilà, c'est les seules petites choses. Donc c'est une moto qui, au niveau du prix, je pense que de base, donc sans le support ici avec le sac, on est à 7200 €, quelque chose comme ça. Sachant qu'il y a 5 ans de garantie chez Honda actuellement. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Sarah, tu n'as plus rien à dire? Non, ok. Bon voilà les amis, bon écoutez, je suis sincèrement désolé, on ne vous fera pas de partie embarquée. Météo est un petit peu incertaine et je vous avoue que je suis toujours en vêtements de travail, donc je vais encore me changer. Et puis nous devons aller ramener cette moto chez Oli, puisque Oli va aller récupérer la CMX 1100 Rebelle pour son départ en Suisse. Donc on ne va pas traîner pour aller ramener cette moto. Donc sur ce les amis, Sarah, tu peux lui dire au revoir? Et je vous avoue que Sarah est triste parce qu'elle l'a vraiment trouvé vachement sympathique. Et je vous avoue que même moi, c'est une machine basique, mais franchement, on l'a trouvée vachement sympathique et vachement utile pour ce qu'elle est. Ça reste de la qualité. Bon allez, sur ce, les amis, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas si vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez des commentaires, des questions à poser, on vous répond. Et bien sûr, de vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Allez, sur ce, à bientôt pour de nouveaux essais. Bon, Sarah, je te la laisse là. C'est bon? Bon allez, moi je vous laisse. Il est des nôtres, il va pleuvoir comme les autres.